Bonjour, bonjour à tous. Je suis Vangelis Panayotis, je suis le président de MKG et de Hospitality On. Et comme son nom l'indique, pour Hospitality On, on travaille dans le secteur de l'hospitalité. Donc c'est tout ce qui regroupe le tourisme, le voyage et tout ce qui permet de produire le service. Alors je crois qu'il fallait que je sois le touriste du programme de ce matin. Non, je plaisante. C'était pour parler de tourisme, qui est une industrie extrêmement importante et évidemment qui me tient particulièrement à cœur. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est sur la Méditerranée. Hein. C'est Inspire and Connect Méditerranée. Et je pense, je ne sais pas si vous l'avez tous à l'esprit, la Méditerranée, c'est la première destination mondiale. Et pour se remettre un petit peu les enjeux au niveau macroéconomique, vous avez globalement dans le monde entier 10% du PIB, 10% de la richesse qui est créée, qui vient de ce qu'on appelle le tourisme. J'aime pas beaucoup cette définition, mais je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Et sur ces 10% du PIB, on a plus de 200 millions d'emplois. Et on a la chance, en Méditerranée, d'être cette première destination. Et quand vous prenez le petit tour de la Méditerranée, entre l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Turquie, finalement, quand on y pense, ça fait juste des millénaires qu'on voyage entre nous, qu'il y a des routes de commerce, qu'on a des récits formidables, l'Iliade et l'Odyssée ou autres. Et donc, au fil des années, cette industrie a su développer, en tout cas a su se structurer et s'industrialiser d'une certaine façon. Et c'est un peu l'histoire que j'ai envie de vous raconter ce matin, rapidement, pour dire, on a une industrie qui est leader, on a énormément de potentiel à un moment donné où on a besoin de recréer de la richesse et pourquoi cette industrie elle est importante. Et deux, on est historiquement les mieux placés pour le faire et on l'a toujours fait par les échanges, par la coopération. On n'a rien inventé. Je ne vous parle pas d'innovation, de rupture dans la façon de faire les choses. C'est toujours ce qu'on a su faire. Alors pourquoi cette industrie elle est intéressante et je vous invite à la voir de façon plus large qu'uniquement le tourisme. C'est que globalement, pour développer une activité touristique dans un pays, il vous faut des pouvoirs publics, parce que vous avez besoin d'autoroutes, de réglementations, d'aéroports, de plages aménagées, de parcs des expos, etc. Vous avez besoin d'acteurs privés, y compris des gros acteurs privés, que ce soit des grandes chaînes hôtelières, des compagnies aériennes. Et puis, vous avez besoin d'un maillage extrêmement fragmenté de petits entrepreneurs qui, tous les jours, vont aller faire comme ce qu'on appelle dans les plateformes logistiques. Hein, ce qui coûte le plus cher et ce qui a le plus de valeur, c'est le dernier kilomètre. Eux, ce sont les artisans au quotidien du dernier kilomètre de l'expérience du client et de ce qu'on propose aux clients. Et donc, vous allez vous dire, mais là, on sort d'une période qui était quand même assez particulière. Qu'est-ce qu'on va faire du tourisme? Ça a plutôt complètement chuté. Mais est-ce que fondamentalement, on a une crise structurelle du tourisme? Est-ce que les gens ont fondamentalement plus envie de voyager, plus envie de rencontrer les autres, plus envie de vivre ces expériences inoubliables? Non. Ce qu'on a vécu, c'est une crise de la mobilité. On a empêché les gens de pouvoir bouger et se déplacer. Mais structurellement, et on l'a vu à chaque fois qu'on a levé les barrières et les restrictions, vous verrez hein, cet été notamment, on voit que ça revient et que ça revient très vite. Il y a une vraie envie viscérale, quasiment anthropologique des gens de vivre, d'échanger, de visiter, etc. Alors, un autre des grands enseignements qui est important, c'est que c'est un voyage, cette industrie. Et pourquoi c'est un voyage plutôt que du tourisme? Vous avez le tourisme qui est plutôt quelque chose de mercantile. Je veux prendre ma photo Instagram devant une plage, un monument. Et donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, a beaucoup moins de sens par rapport au voyage, au sens d'un enrichissement profond quand on va à la rencontre de l'autre. Et je pense que tous, vous avez compris l'importance qu'a ce qu'on appelle le tourisme, mais moi, j'aimerais plutôt appeler ça l'hospitalité, parce que à la base du tourisme et du voyage, c'est l'hospitalité qui est important, accueillir l'autre, avoir de l'empathie sincère. Et j'ai quelques petites anecdotes. Vous avez remarqué, hein, je ne suis pas d'origine suédoise, donc je me sens parfaitement à l'aise dans le contexte méditerranéen. J'ai cette chance d'avoir la culture française et la culture grecque. Et dans le business, je sors de l'hospitalité et du tourisme. Vous savez combien de fois j'ai eu l'occasion d'aller à un rendez-vous, vous savez, ce fameux icebreaker où il faut casser la glace. Et on m'a dit « Ah, mais j'aime bien, vous êtes d'origine grecque, j'aime bien les dolmades, c'est sympa la moussaka. J'ai rencontré ma femme en vacances. » Et finalement, on se rend compte à quel point le tourisme est vraiment un trésor national pour tous les pays qui veulent le développer.
En France, ça a été une vitrine formidable de l'artisanat, du luxe à la française, des paysages, des savoir-faire, de la gastronomie. Et c'est le cas également au Maroc. Les gens disent, ah bah, j'y suis allé, j'ai mangé, on connaît les tagines, on connaît la gastronomie, on connaît les paysages, on connaît la culture. Et donc prendre soin de cet écosystème qui est assez complexe à créer, c'est un formidable investissement d'avenir et un investissement durable. Aujourd'hui, plus personne ne doute sur l'importance de cette industrie du tourisme, de l'hospitalité. C'est une des priorités sur le plan quinquennal chinois. C'était la priorité du second mandat de Barack Obama. Tout le monde est en train de se dire comment on peut développer le tourisme. La concurrence est en train de s'intensifier. Et je pense qu'il faut toujours réfléchir à ce qui est le point de départ de ça. Le point de départ, c'est l'hospitalité, c'est l'humain. Et on parlait tout à l'heure, beaucoup de messages très intéressants en termes d'entrepreneuriat. N'oubliez jamais, en tout cas dans cette industrie, plus que dans n'importe quelle autre, c'est l'humain qui crée cette magie d'étincelle, qui va créer le souvenir. Finalement, vous pouvez repartir de votre voyage avec peut-être un plat à tagine, quelques photos, mais vous allez partir avec quelque chose qui va vous durer toute votre vie. C'est un souvenir, c'est un moment que vous avez passé. Et pour permettre ça, pour permettre cette magie d'apparaître, il faut que les gens, l'humain qui est là au contact des clients, il ait la bonne formation, il ait la bonne attention, on le mette dans les meilleures conditions pour donner ce qu'on a de plus précieux en nous, qui ne se vend pas, qui est notre cœur et notre empathie quand on s'occupe des autres. Voilà, je voulais vous laisser sur ce message. Merci beaucoup et puis bonne continuation, bonne journée.